Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cabinet des bulles de bien-être. Je suis Marine Gimnez, je suis thérapeute psychocorporelle et transpersonnelle et parmi mes pratiques, la méditation de pleine conscience. Aujourd'hui, je vous accueille pour le premier programme des bulles de bien-être, un programme de méditation dédié aux débutants qui souhaitent s'initier en douceur à la méditation de pleine conscience. Ce programme sera décomposé en plusieurs épisodes qui seront tous conçus de la même manière. Dans un premier temps, un peu de théorie, pas trop je vous rassure, et dans un second temps, de la pratique. Voyons dans un premier temps ce qu'est la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience, pour moi, c'est un entraînement mental sans objectif. Le sans objectif, on le verra plus tard. Concentrons-nous dans un premier temps sur l'entraînement mental. Ce qu'il faut déjà garder à l'esprit, c'est que méditer, ce n'est absolument pas prier. On peut parfois avoir l'impression que la méditation est rattachée à une pratique spirituelle. Ce n'est absolument pas le cas. La méditation, en tout cas la méditation de pleine conscience, se veut laïque, accessible à tous et absolument pas incompatible avec la pratique d'une religion, quelle qu'elle soit. Méditer, finalement, ce n'est absolument pas s'adresser à quelqu'un, comme lorsque l'on prie. Ce n'est pas non plus formuler des demandes ou nourrir des intentions, comme lorsque c'est le cas lorsque l'on prie. Et enfin, troisième distinction à faire entre la méditation et la prière, lorsque l'on médite, on n'a absolument pas besoin de mots, absolument pas besoin du langage verbal, contrairement à la prière. Dans la continuité de cela, la méditation est codifiée, c'est-à-dire que chaque forme de méditation est rattachée à des codes spécifiques. La méditation de pleine conscience est rattachée à des codes spécifiques, mais ces codes ont été largement simplifiés ces dernières décennies pour que tout un chacun puisse méditer de manière très simple, sans avoir besoin d'avoir plusieurs heures devant soi, sans avoir besoin de capacités attentionnelles élevées, sans avoir besoin finalement de quoi que ce soit d'autre que sa respiration. La méditation de pleine conscience donc reste quand même codifiée, mais est l'une des plus tolérantes, si ce n'est la plus tolérante, dans le sens où finalement lorsque l'on débute la méditation de pleine conscience, on nous conseille de méditer en position assise, de garder la colonne vertébrale bien droite, les yeux fermés. Ce ne sont absolument pas des obligations. Au fur et à mesure de votre pratique, vous expérimenterez certainement d'autres formes de méditation. Vous pourrez méditer debout, vous pourrez méditer les yeux ouverts dans une file d'attente, dans votre voiture, peu importe. Finalement, j'ai pour habitude de dire que l'on peut méditer n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Et enfin, la méditation est scientifiquement prouvée. Des chercheurs se sont récemment intéressés aux structures cérébrales des grands méditants, des méditants qui méditent plusieurs heures par jour, pas de simples petits méditants qui méditent quelques minutes par jour, et se sont rendus compte que la méditation avait un impact direct sur les structures cérébrales des méditants. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de leur pratique, eh bien, les structures cérébrales des méditants se transformaient, se modifiaient. Revenons maintenant à notre entraînement mental. Il s'agit plus précisément d'un entraînement attentionnel. Lorsque l'on médite, il ne s'agit pas de s'arrêter de penser. Il ne s'agit pas de faire le vide, ce sont des utopies. Personne n'est capable de s'arrêter de penser ni de faire le vide. Nous sommes conçus pour réfléchir, pour penser, et lorsque nous ne le ferons plus, notre vie sera sérieusement en danger. Donc, remerciez-vous de penser et de réfléchir. Il ne s'agit pas non plus de se couper du monde. Je dirais même que c'est complètement le contraire. Finalement, il s'agit de continuer de penser parce que nous ne pouvons pas faire l'inverse, mais de prendre du recul par rapport à nos pensées pour ne plus nous identifier à nos pensées. Il s'agit en fait de faire un pas de côté pour observer nos pensées et tourner notre attention sur autre chose. Pourquoi ? Eh bien, nous allons le voir tout de suite. Si vous analysez un petit peu vos journées, vous vous rendrez compte que toute la journée, finalement, vous ne décidez de rien. C'est-à-dire que vous êtes dans une attention réactionnelle. Vous voyez un panneau qui envoie des flashs, un panneau publicitaire qui envoie des flashs, eh bien vous réagissez à ce panneau publicitaire en tournant votre attention dessus. Mais vous n'avez absolument pas décidé de tourner votre attention dessus. Simplement, votre attention, automatiquement, elle réagit. Un automobiliste klaxonne, vous réagissez au klaxon, mais vous ne décidez pas de la manière dont vous allez réagir à ce klaxon. Ça, c'est l'attention réactionnelle. Nous sommes dans la réaction. On ne décide de rien, on est responsable finalement de pas grand-chose. Il s'agit, quand on médite, quand on pratique la pleine conscience, de décider justement, de
rajouter un petit peu de responsabilité dans tout ça en transformant cette attention réactionnelle en attention décisionnelle. C'est-à-dire qu'en prenant du recul sur nos pensées, en apprenant à s'observer en train de penser, en apprenant à s'observer réagir, ou du moins comment on pourrait réagir à ce panneau publicitaire qui clignote ou à ce coup de klaxon, et bien finalement, hop, je prends le recul juste nécessaire, les quelques microsecondes nécessaires pour prendre le recul et décider de la manière dont je vais agir. Ce n'est plus de la réaction, c'est de la décision. On passe donc de l'attention réactionnelle à l'attention décisionnelle. Et c'est justement tout l'enjeu de notre première pratique de méditation où nous allons décider de porter notre attention sur notre respiration. Notre respiration finalement qui est l'encre flottante par excellence en méditation de pleine conscience. Qu'est-ce qu'une encre flottante? Eh bien c'est quelque chose qui bouge. Notre attention a besoin que ça bouge, sinon elle s'échappe et elle laisse la place à nos pensées. Notre attention a donc besoin de se raccrocher à quelque chose, de se raccrocher à une encre qui bouge, comme la respiration. Ça pourrait être aussi bien des vagues, le bruit du vent dans les feuilles d'un arbre, ça peut être les nuages. Tant que ça bouge, que c'est facilement perceptible, que ce soit par l'ouïe, par la vue, par peut-être le toucher, quelque chose qui bouge. Certaines personnes, par exemple, méditent avec une pierre dans les mains, avec un mala de méditation qui est une sorte de chapelet de méditation. Voilà, peu importe, quelque chose qui est perceptible et qui bouge, ou en tout cas que nous allons faire bouger pendant la méditation. Ici, nous allons utiliser notre souffle parce que c'est quelque chose qui est toujours là, qui est toujours disponible et qui nous permet du coup de méditer à tout moment, en toutes circonstances, comme je vous le disais tout à l'heure. Je vais donc vous inviter à vous installer, donc en posture assise, le dos droit. Ça peut être en tailleur comme je le suis actuellement, ça peut être sur une chaise, sur le bord de votre lit, dans votre voiture, peu importe. Tentez simplement de garder votre colonne vertébrale bien droite, vos vertèbres les unes au-dessus des autres, le menton légèrement renfrogné pour que votre nuque soit allongée. Et puis lorsque vous êtes confortablement installé, la posture doit être confortable malgré tout, ne doit pas demander trop d'efforts. Vous allez pouvoir fermer les yeux. Prenez une première grande inspiration par le nez. Et relâchez, soit par le nez, soit par la bouche, en fonction de ce qui est plus confortable pour vous aujourd'hui. Encore une. Et relâchez. Une dernière. Et relâchez. Vous êtes en ce moment même assis, assise confortablement. Vous n'avez besoin de rien d'autre que votre respiration, que votre souffle. Ne cherchez pas à modifier quoi que ce soit, à influencer quoi que ce soit. Laissez-vous simplement respirer naturellement, comme votre corps respire habituellement, sans que vous ayez à y penser, sans que vous ayez à prendre conscience de quoi que ce soit. Laissez faire vos inspirations, laissez faire vos expirations. Laissez les pauses s'installer naturellement, si elles s'installent naturellement, entre inspire et expire, entre expire et inspire. Contentez-vous simplement d'être là et d'observer la manière dont vous respirez. Si des pensées surgissent déjà, ce qui est fort probable, alors félicitez-vous de les avoir perçues et revenez à votre respiration. Ressentez-la peut-être dans votre ventre qui se gonfle lorsque vous inspirez, qui se dégonfle lorsque vous expirez.
Observez-la peut-être au niveau de votre poitrine. Sentez-la passer dans votre gorge. Dans vos narines. Sentez l'air froid qui rentre dans vos narines lorsque vous inspirez et l'air chaud qui en ressort lorsque vous expirez. Vous n'avez besoin de rien, seulement d'être là, vous et votre respiration, installé dans l'instant présent. Laissez passer les pensées si elles s'invitent dans votre expérience. Demandez-leur de revenir plus tard et revenez à votre respiration, encore et encore aussi souvent que ce sera nécessaire. Sentez vos épaules qui se soulèvent lorsque vous inspirez, qui s'abaissent lorsque vous expirez. Tout votre corps est parfaitement relâché. Vous ne contrôlez rien. Vous êtes juste là. Vous vous contentez d'être parce que c'est suffisant, parce que vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à réussir. Rien à échouer non plus. Vous êtes là, juste là, et c'est suffisant. Revenez encore et encore à votre respiration, à vos inspirations, à vos expirations, à tout ce que vous pouvez percevoir en lien avec cette respiration, avec ce souffle qui vous traverse, qui vous remplit, avant de ressortir et de laisser la place à un nouveau souffle. Observez simplement, contentez-vous d'être dans l'observation de ce qui est là pour vous, l'observation des pensées qui tentent de s'inviter dans votre expérience, l'observation de la manière dont vous les mettez de côté, l'observation de la manière dont vous respirez, dont vous réinvitez l'attention à s'orienter vers votre respiration, vers votre souffle. Refaites ce pas de côté pour vous placer en posture d'observateur aussi souvent que ce sera nécessaire. Sans juger quoi que ce soit, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Tout est juste. Tout est correct. Tout est OK. Vous n'avez besoin de rien d'autre que d'être là, juste présent, dans cette posture d'observateur. Et puis lentement, vous allez pouvoir
reprendre conscience de votre place dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Réinviter du mouvement peut-être dans vos doigts, dans vos orteils et réouvrir vos yeux. Bravo pour cette première méditation. Vous pouvez vous féliciter d'ores et déjà pour ces quelques minutes de calme, de répit, de sérénité que vous venez de vous offrir. Vous vous êtes certainement fait la réflexion que ce n'était que ça. Eh bien oui, ce n'est que ça. Il n'y a absolument aucun objectif à atteindre, comme nous le verrons dans les prochaines vidéos. Il n'y a rien à réussir, rien à échouer. Nous avons juste à être présents avec ce qui est là pour vous, nous, avec nos pensées qui sont plus ou moins fluctuantes en fonction des jours, avec notre état physique, notre fatigue parfois, notre état émotionnel aussi. Nous avons simplement à être présents et à accepter ce qui est là pour nous. Nous venons d'expérimenter l'attention décisionnelle, c'est-à-dire je décide de porter mon attention sur quelque chose, et en l'occurrence là, notre respiration. Mais finalement, à quoi ça sert de travailler son attention décisionnelle? Eh bien tout simplement avoir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Je m'explique. Lorsque nous sommes dans l'attention réactionnelle, nous ne décidons pas de ce sur quoi nous portons notre attention. Nous réagissons simplement. Notre corps, finalement, réagit, notre cerveau réagit à ce que nos sens perçoivent, mais nous ne décidons de rien. Si nous avons une histoire personnelle, un environnement dans lequel nous évoluons qui est plutôt négatif, eh bien nous allons tendance à voir le verre à moitié vide. Pour voir le verre à moitié plein, eh bien, il faut travailler son attention décisionnelle, c'est-à-dire je travaille ma capacité à décider de porter mon attention sur le plein du verre plutôt que sur le vide du verre. À quoi ça sert? Eh bien, tout simplement à porter mon attention sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui va mal, à porter mon attention sur ce que je fais bien, ce que j'ai de bien, ce que je suis de bien également, plutôt qu'à me dire tiens, ça je fais mal, ça j'ai mal, ou je suis mal. Non, on voit plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais cela, ce n'est pas donné à tout le monde. Certaines personnes le font naturellement et j'ai envie de dire tant mieux pour elles. Nous ne sommes pas tous câblés de la même manière à ce sujet. Pour les personnes qui ont du mal à voir le verre à moitié plein, eh bien, il s'agit d'entraîner ses capacités attentionnelles pour décider de porter son attention sur le plein plutôt que sur le vide. Voilà. Dans les prochains épisodes, on continuera de développer cet entraînement attentionnel et puis nous passerons ensuite à la seconde partie de ce programme, la partie sans objectif, l'entraînement mental sans objectif. Je vous dis à très bientôt.